tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire par ses propres mots, le divin créateur qui est comme toi, le maître de l'univers, le Dieu des prodiges. Alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, tu es le Père de tout ce qui sans eux tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Adonai. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui dit un mot et la chose arrive. Le maître de l'univers. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, visage en rayonnant de joie. Alléluia. Tu l'es. Alléluia. Tu lèves du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit élevé. Nous crions Adonai. Adonai. Nous crions Adonai. Adonai. Nous crions Adonai. Adonai. Nous crions Adonai. Adonai. Merci pour ta présence ce soir. Seigneur, je crois que ce soir, il y a encore quelque chose de oui, te laisse trouver par tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Oui, papa, ma prière est levée de mon cœur et qu'aujourd'hui encore, tu te laisses trouver par chacun de nous. Merci pour tout, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui a permis que ces programmes de marathon, nous puissions les planifier, nous puissions les concevoir et les réaliser. Merci pour tes prières. Merci pour ton soutien. Et c'est grâce à tout ça que ce qui était un projet est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est notre second jour du marathon. Et nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger Mouyani,
Le révérend Roger Mouyani est pasteur assistant au centre, à l'église Laborne, centre évangélique francophone Laborne à Lupin. Alors celui qui va nous apporter la parole ce soir, il n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'un bien-aimé. C'est le frère Grace Mbambi. Bien-aimé, levez-vous, l'église va vous recevoir. Voilà, merci, merci bien-aimé, asseyez-vous. Voilà, donc, alors que le révérend va venir prendre la parole au niveau de la chaire, au moment où il s'avance, si nous sommes dans la joie de les recevoir, je nous prie de les manifester en acclamant très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer encore pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus? Amen. Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui nous permet d'être là ce soir et de pouvoir partager sa parole. J'aimerais, avant vraiment d'aller plus loin, remercier le Seigneur qui nous donne cette opportunité et qui permet qu'on soit là. Merci à mon frère, le pasteur Vincent Malolo. Merci en tout cas à lui pour nous avoir donné cette opportunité, nous avoir invités à pouvoir rehausser de notre présence et de prendre part à ce programme. Merci aussi à mon bien-aimé Fabrice qui nous accueille ce soir. J'aimerais d'abord, avant de prêcher, Nafuta Nyongo Moko, c'est mon épouse qui m'a demandé de saluer l'église. Donc, je transmets les salutations de mon épouse à l'église. Je sais que si ça passe en direct, elle est en train de suivre. Donc maintenant, na silisi, na parti à l'union sur introduction, j'aimerais partager la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un programme extraordinaire, un marathon de prière de 21 jours. Et vous savez, lorsque vous voulez faire un marathon, le secret de marathon n'est pas dans la vitesse. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le marathon, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Dans le marathon, on ne cherche pas qui court vite, mais on cherche qui peut courir et rester dans la course le plus longtemps possible. Donc quand on entre dans le marathon, il faut gérer l'énergie. Il faut gérer même la façon de prier. Au 4e, 5e jour au Lembi. Dans le marathon, on court lentement avec stratégie. Mais surtout, comme c'est un marathon de prière, nous comptons sur Dieu pour nous renouveler chaque jour. Alléluia. Nous avions, depuis le mois de septembre, nous sommes en prière à l'église. Chaque mois, nous venions de clôturer. Le vendredi dernier, j'ai eu la grâce d'apporter la parole, du moins de clôturer ce temps de prière que nous avions, nous, au niveau de l'église de la Borne, pour ce mois de novembre qui est en train d'aller vers sa fin. J'aimerais, sans plus tarder, partager 2-3 choses que le Seigneur a déposées sur mon cœur. Quand j'ai vu le thème, le jour où mon frère, le pasteur Vincent, m'avait envoyé, quand il m'a envoyé le sujet qui vous rassemble en ce lieu, j'ai béni Dieu. La foi en Jésus-Christ pour des œuvres plus grandes. La foi en Jésus-Christ pour des œuvres plus grandes. C'est vraiment une opportunité à la fois de réfléchir sur ce qu'on a déjà eu et de continuer à rêver qu'au-dessus de ce qu'on a déjà reçu, il y a encore autre chose. Alléluia. J'aimerais commencer ce soir à m'adresser aux gens qui ont un certain âge. S'il y a dans cette assemblée les gens qui ont plus de 60 ans, vous savez, lorsqu'on dépasse les 55 ans, on commence à penser qu'on a presque tout fait dans sa vie. Certaines personnes commencent même à attendre la mort. Ils se disent, mon assis na salignon, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez la Bible,
les patriarches, les gens qui sont nommés dans la Bible, ce sont des gens qui ont accompli des grandes choses quand ils avaient atteint un certain âge. J'ai eu ce fardeau-là pour vous, les plus de 55, 60 ans, vous qui êtes là. N'arrêtez pas d'avoir des rêves. N'arrêtez pas. C'est vrai que vous avez déjà vu une partie des choses que Dieu a accomplies, mais ça ne signifie pas que c'est fini. Continuez à demander à Dieu, Seigneur, déroule le plan. Continuez kolakisa pe kotalisanga biloko oyo lakanga. Eza normalité ozalaki na ba 10 ans, 15 ans, 20 ans, ozwa ba promesse à Nzambe, misusu nano se réaliser te, senga Nzambe biloko ane se réaliser. Maintenant, le problème qui des fois nous empêche de continuer à voir ce que Dieu nous donne, c'est un manque de foi. Je parlerai ce soir un peu de manière générale sur 2-3 choses. Ça sera mon introduction. Je resterai vraiment sur Jean 14, le verset 12, là où Jésus est en train de parler des gens qui vont croire en sa parole et qui feront de grandes choses et des plus grandes que lui. Et puis après, j'aurai un matériel didactique, un cas d'espèce, un cas d'école qui va nous permettre de se comparer un peu à cette personne. Et nous verrons ensemble comment est-ce que la foi naît, n'habite foi, kondima, et botamaka, la foi grandit, la foi diminue ou se déprécie, la foi se détruit, mais gloire à Dieu, la foi peut être ressuscitée. Et je prie que pendant ces 21 jours, le Seigneur donne à un homme, à une femme dont la foi a été détruite, que sa foi soit restaurée et que sa foi revienne à la surface et que tu aies la foi pour croire et pour vivre les promesses de Dieu. Parce qu'il y a des moments où quand on a beaucoup souffert, on ne croit plus qu'un miracle est possible. Lorsque Jésus rencontre un homme qui avait fait 38 ans de maladie, cet homme n'espérait plus en rien. Asa lemba. Vous savez, des fois quand vous avez été malade ou dans une situation précaire pendant longtemps, cette précarité finit par détruire votre foi. Vous regardez et vous vous dites, certainement je vais mourir. Certainement je finis ma course par ici. Certainement je ne laisserai rien à mes enfants. Arrête d'écouter la voix de l'ennemi. Continue de confesser qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Alléluia. Avoir la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Est-ce qu'on peut lire ensemble Jean, Évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 12. C'est mon introduction. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Ah, si tu crois en Jésus, tu vas faire d'abord la même chose que lui, mais ensuite Jésus dit que la foi en Jésus est capable de t'emmener à faire non pas seulement ce que Jésus fait, mais à faire des choses plus grandes. Vous savez que ce verset, c'est un des versets les plus difficiles dans la Bible, parce que dans son interprétation, ce verset nous pousse à nous poser la question, est-ce que quelqu'un peut faire plus que Jésus? Si vous aimez l'analyse des textes, c'est la première des choses qui vous pose qui vous revient dans votre conscience. Vous dites, mais comment Jésus peut dire que quelqu'un peut faire plus que lui? Alors que lui, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il n'a jamais péché. Mais c'est Jésus qui a dit cela. Alléluia. Jésus dit que si quelqu'un croit en Jésus, il croit en Jésus-Christ, il va faire les mêmes choses que Jésus, mais il ne va pas s'arrêter à cela. Il va faire plus que Jésus. J'ai apporté avec moi ma Bible Semeur, parce que je vais lire Jean 14, le verset 12 dans cette traduction, qui rend le texte en disant, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira comme raison. Lorsque nous serons en train de le faire, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, qui a déjà fait des œuvres plus grandes que Jésus ici? Qui a déjà fait les miracles que Jésus fait et a dépassé parmi nous?
Oh, évangile de vie, Moudi. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux? Est-ce que quelqu'un a déjà fait plus que Jésus ici? Ah, mais c'est là maintenant que ça nous oblige à entrer dans le texte un tout petit peu, à le questionner. Jésus, lorsqu'il est en train de parler de faire des œuvres plus grandes, est-ce qu'il est en train de parler des miracles qui ne soient pas ce qu'il a fait? C'est possible. Est-ce qu'il est en train de parler des choses que Jésus n'a jamais eu à faire? Mais moi, je vous dis déjà, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il n'avait jamais prêché comme le pasteur Vincent Malolo avec un micro, et ça passait sur Internet. Les gens qui sont aux États-Unis le voient, les gens qui sont à Kasavubu le voient, les gens qui sont à Kimweza le voient, les gens qui sont à Matete le voient. Jésus n'avait jamais fait ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose que Jésus n'a pas eu à faire. Jésus n'a jamais prêché à quelqu'un sur WhatsApp. Comme toi, tu fais souvent. Quand tu as un ami, une amie, tu veux l'inviter à l'église, tu lui envoies des versets de la Bible. Jésus n'a jamais utilisé WhatsApp. Gloire à Dieu. Donc, tu as trouvé aujourd'hui des moyens d'atteindre les autres. Des moyens qui n'existaient pas au temps de Jésus. Avec la technologie, avec les avancées scientifiques, aujourd'hui, vous pouvez parler de Jésus en vous trouvant en un seul endroit et le monde entier vous suit. Grâce à la technologie. Ça, Jésus n'a pas eu à faire cela. Jésus, pendant son vivant, ça n'existait pas. Les micros, ça n'existait pas. Le micro sans fil comme ça n'existait pas non plus. Alléluia. Mais personnellement, j'ai toujours pensé, l'une des interprétations les plus correctes de ce texte nous oblige à regarder dans l'Église en tant qu'un corps, pas en tant qu'individu. Les individus, forcément, nous n'allons pas arriver à le dépasser, mais si on regarde l'œuvre de Dieu au travers l'Église, tel endroit, à côté à Jérusalem, mais Jésus n'était pas venu en Moudi. Ça, c'est quelle avenue? Bouya. Ngouya. Jésus n'était jamais venu ici. Jésus ne connaît pas l'Utendele. Ayaka Kotote. Mais aujourd'hui, Jésus a quelqu'un qui peut arriver. Et c'est toi et c'est moi. Alléluia. Jésus n'a pas prêché dans les bus. Mais aujourd'hui, Jésus a quelqu'un qui peut prêcher dans les bus. De se faire dans le monde entier, sur tous les continents. Pendant que nous dormons, dans d'autres pays sont encore réveillés. Ces gens-là sont en train de travailler pour Jésus. Et quand ils vont dormir, nous allons nous réveiller. Nous allons aussi travailler pour Jésus. Et à chaque instant, le nom de Jésus est toujours béni et Jésus est toujours en train d'être glorifié et des choses plus grandes sont en train d'être faites pour le nom de Jésus. C'est un miracle qui demande souvent de regarder l'Église en tant que corps. Mais dans les individualités, nous avons aujourd'hui des moyens d'évangélisation, des moyens pour atteindre les autres que Jésus n'avait pas en son temps, à cause, on va dire, du contexte dans lequel ces hommes se trouvaient. Mais c'est quoi alors la foi dont Jésus parle? Il dit, si quelqu'un, celui qui croit en moi, va faire les œuvres que je fais. La foi, c'est quoi? La foi en Jésus, c'est le thème central de la Bible. La foi nous ramène non pas seulement à croire à Jésus pour recevoir le salut, croire en Jésus pour avoir le salut, mais c'est aussi en croire au message. Ce n'est pas seulement la personne de Jésus. Nous croyons en la personne de Christ, mais nous croyons aussi au message, à ce qu'il a prêché. Et une fois que vous avez cette capacité-là de croire en la foi, d'avoir la foi en l'œuvre et en la personne de Jésus, vous avez la foi. Alléluia. Une dame qui était théologienne a donné une définition vraiment simple de la foi. Elle a dit, la foi, c'est le 1
le 1 de Dieu qu'il met devant nos zéros et qui fait de nous des millionnaires. C'est sûr que vous ne m'avez pas compris. Alors, si vous avez une feuille de papier, vous pouvez écrire beaucoup de zéros. Essayez, écrivez beaucoup de zéros. Écrivez même 5 zéros, 6 zéros. Ou même si vous avez un téléphone, écrivez même 20 zéros si vous voulez. Voilà, c'est ce que cette dame dit. Et maintenant, mettez un devant. Vous obtenez quel chiffre? Certains 100 millions, d'autres 100 milliards, d'autres millions de... Vous savez qu'il y a des chiffres qu'on appelle milliers de millions, milliers de milliards, millions de milliards, milliards de milliards. Mais si vous enlevez un, ça redevient. Et la foi, c'est ça. Quand vous avez la foi, vous avez cette capacité. Seulement Dieu vient savoir avec un seul chiffre, un. Vous mettez devant une suite de zéros. Et c'est ce que nous sommes quand nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus. Et c'est ce que nous sommes quand nous ne croyons pas en Jésus. Nous sommes seulement comme ça, zéro, nul. Mais dès que nous avons la foi en Jésus change les réalités de notre vie. Alléluia. Jésus nous dit que si nous avons la foi, nous allons faire ce qu'il a fait, et c'est ça notre défi. Mais ensuite, nous allons faire plus que ce qu'il a fait. Si nous avons la foi, nous allons guérir les malades. Si nous avons la foi, nous allons accomplir des miracles. Si nous avons la foi, nous allons marcher sur les eaux. Je pensais que quelqu'un dirait Amen. Hey, si nous avons la foi, nous allons ressusciter les morts. Si nous avons la foi, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous chasserons les démons et les démons partiront. Si nous avons la foi, c'est que Jésus cherche, c'est un homme, une femme qui a la foi. Mais est-ce que nous avons la foi? Le plus souvent, nous n'avons pas la foi. Notre foi est déjà détruite. Notre foi ne tient plus. Nous avons beaucoup plus de foi à la prière du pasteur. Je ne suis pas contre cela. J'aime bien que le chrétien vienne à l'église chercher son pasteur. Mais vous savez, nous croyons que la Bible, si la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pour nous tous. À la maison, à 1h du matin, quand votre enfant fait la fièvre, vous n'aurez peut-être pas les moyens de venir chez le pasteur. Vous-même, maman, imposez la main à l'enfant. Dites au nom de Jésus, je chasse la fièvre. Hey, je pensais qu'une maman allait dire Amen, mais les mamans qui ont la foi ne sont pas venues. Mais souvent, vous allez voir dans nos églises, n'est pas papa pasteur. Oh, le nom de Jésus que le papa pasteur utilise, c'est le même nom de Jésus qui t'a été donné. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire avant d'aller plus loin. À l'époque, j'étais assez jeune encore. Je connaissais le Seigneur, mais je n'avais jamais chassé les démons dans ma vie. Donc, ça me... Dieu aussi va me mettre dans une grande épreuve. Dans le quartier où j'ai grandi, il y avait une fille qui souffrait d'une maladie. En lingala, on appelle ça maladie andeke. En français, c'est la maladie des oiseaux. Ah, pardon? Ah, je vérifie si vous me suivez. Ce n'est pas la maladie des oiseaux, hein? C'est l'épilepsie. Alors, moi, je ne savais pas que dans les quartiers, que les gens me connaissaient déjà. À ce moment, je pense que j'ai 16 ans. J'ai 16 ans ou 17 ans, tout au plus. Je suis dans le quartier, un frère à la borne, dans la Bible, dans la prière. Mon campagne d'évangélisation, bon, c'est sûr, frère, on peut je suis chez mes parents à l'époque, j'entends quelqu'un qui frappe à la porte, je ne donnerai pas le nom de la jeune fille. Et puis le garçon là, il est tout tremblant, il cite le nom de sa sœur, je prends un nom Dimanche, comme c'est écrit devant moi. Dimanche à quoi? Dimanche à Kangami, dimanche à Kangami. Ah, Naboti quand même courage. J'ai pris un de mes amis qui est aussi pasteur aujourd'hui, avec qui on habitait le même quartier. On est parti par la foi.
on est arrivé sur les lieux. Bon, on a toujours vu nos encadreurs, nos responsables, les pasteurs, ils disaient au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et comme il vraiment délivrance à solo. C'est à ce moment-là que le grand frère de cette fille, ce grand frère était mon ami avec qui je jouais au foot depuis l'enfance. Quand il a vu que nous, on chassait les démons, lui aussi s'est approché. Mais lui, il ne connaissait pas Dieu. Alors, il a commencé à insulter les démons. Je dis mon cher tika okokufa pama makambo yo ebiango te niveau yo na no komate yamana no Yesu. Il a vu comment nous chassions le démon. Je n'avais pas fait la théologie, je n'avais pas fait l'institut biblique, je n'étais pas formé, je n'étais pas pasteur, je n'étais pas encadreur, j'étais seulement quelqu'un qui avait reçu Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as donné ta vie à Jésus, et si tu as la foi en Jésus-Christ, je ne parle pas en une église, au pasteur, mais si tu as la foi en Jésus, Jésus, tu peux chasser les démons, tu peux chasser les maladies, parce que non seulement Dieu te connaît, même en enfer on te connaît. Le diable te connaît. Quand tu entres dans une pièce, ils savent que tu es là. Si tu entres dans un bus où ils avaient prévu qu'il y ait un accident, ils sont déçus. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est venu abîmer leur plan. Il faut que tu sois conscient de cela. Avoir la foi en Jésus, c'est être sûr que Dieu est avec toi partout où tu vas. Et Jésus a fait des grandes œuvres. Des très grandes œuvres, des œuvres que nous-mêmes en tant qu'humains, aujourd'hui quand nous regardons, nous sommes vraiment frappés d'admiration en regardant ce que Jésus a fait. Mais ce que Jésus nous promet, ce n'est pas seulement de faire des œuvres une fois, mais que ces œuvres doivent grandir. Et c'est ça le sujet de ces marathons de prière. Des œuvres plus grandes. Mon deuxième texte était dans Josué au chapitre 15. Josué chapitre 15. Le verset 19. Je vais seulement le lire et puis après je vais entrer dans mon texte de l'application. Josué 15, 19, il s'agit ici de l'héritage des filles de Caleb. Vous savez, dans la Bible, il y a deux hommes qui étaient vaillants, Josué et Caleb. Et à un moment, quand on commence à distribuer les terres, les héritages, il y a Caleb, il y a Bassi, des terres. Alors, je lis le verset 19. Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Est-ce qu'on peut lire ensemble? Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Ces filles ont regardé que dans leur vie, elles avaient été bénies. Tozui déjà m'a belé. Mais na ma belé na biso, tozomo na ba source ya ma ezate. Loko le pesi biso déjà m'a belé, tozongi li source papa. Pesa biso sikoyo place ba source ya ma ezali. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a fait avec toi ne signifie pas qu'il a arrêté. Il y a encore une expérience au-dessus. Tu as déjà reçu les terres. Maintenant, commence à chercher Dieu pour les sources d'eau. Tu as déjà reçu le mariage. Je ne sais pas, tu as déjà reçu peut-être aussi la terre, mais tu as besoin de construire. Tu as déjà reçu les enfants, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils aient à l'école. Parce qu'à chaque fois que Dieu te bénit, cette bénédiction en elle-même contient aussi des requêtes et des sujets de prière. Et c'est pour ça que tu as besoin de la foi pour des œuvres plus grandes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, des œuvres plus grandes? Ah, change des voisins, dis-lui des œuvres plus grandes. Nous voulons des œuvres plus grandes, des œuvres plus grandes. Pas des gens qui s'arrêtent seulement à guérir. Au sambelara po na ba mitu pasi na ba fièvre te ba malade msuma ya compliqué. OK non, o mutu akati mutema nzambe amema ope na niveau na kombo na Yesu. Alléluia, des œuvres plus grandes. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu.
nasi na moni ba makambo ba mituka nzambe opesa nga jambe mituka ebele nzambe te pesa nga na avion nga pe na ngoma na avion bato avion bazawa te bayaki te nzambe opesa nga ba biloko ba mapangu ya ba mapangu so ya compliqué ozaka na esengo oza na lupangu mais oka ba dimension 7 sur 12 ba congolais ba bengi Gillette yo mo oza na lupangu mais yo mo tango otala ba Zambé, est-ce que la rose a fait 20 sur 20, c'était 20 sur 20, elle la rose a 40 sur 40, c'était 80 sur 80, ce que ça l'a rappelé 100 sur 100 ou 100 hectares. Non, je suis venu te défier ce soir pour que tu puisses chercher Dieu parce qu'au-dessus du niveau où tu es, il y a un autre niveau. Au-dessus de là où tu te trouves, il y a autre chose. Alors ne te comporte pas comme si c'était fini. Cherche encore plus loin. Dieu, tu m'as donné des terres, donne-moi aussi des sources d'eau. Je veux que tu ajoutes une bénédiction à celle que tu m'as déjà donnée. Et un jour, il y a un homme qui avait connu cette expérience de connaître un miracle avec Jésus. Lui, il a vraiment fait, non seulement il a connu un miracle, mais il a fait ce miracle, il a connu ce miracle, il a expérimenté ce miracle tout en étant avec Jésus. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22. C'est l'histoire où notre frère Pierre marche sur l'eau ou sur les eaux. Petelo azotambola likolo. Yamaï. J'ai lu verset 22, à partir de 22, Matthieu 14. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, Jésus était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. J'avais promis donc que je vais énoncer, développer le thème à peu près, mais je vais vous donner un cas d'école, un exemple, pour que je ne sois pas théorique. Ce texte va nous aider à voir comment la foi naît, comment la foi grandit et comment la foi peut être perturbée. Mais ce texte nous révèle aussi que la foi peut avoir une taille. Jésus parle à Pierre et lui dit, homme de peu de foi. Donc la foi peut être grande, la foi peut être aussi petite. Il y a des gens qui ont une grande foi, mais il y a des gens aussi qui ont une petite foi. Il y a des gens qui avaient la foi, mais qui n'ont plus de foi. Mais j'ai pris que ce soir, Dieu vienne au secours de notre incrédulité et que si peut-être tu es déjà en train de tomber dans l'eau, que Jésus te donne sa main et qu'il te relève. Dans cette histoire, il s'agit de Jésus et des disciples. Jésus est là en train de prêcher, il prêche, et puis les gens ont faim. Il fait un miracle, le miracle de la multiplication de pain. C'est ça le chapitre 14 de Matthieu. Jésus finit de multiplier les pains
Et puis, il oblige les disciples à monter dans la barque pour qu'ils passent de l'autre côté. Quand il entre, ils sont sur la mer. Pour ceux qui ont déjà été sur la mer, vous savez que sur la mer, il y a des vents et des vents qui soufflent de manière terrible. Des fois, il y a des vents doux qui soulèvent des vagues. Si vous allez là-bas, vous allez remarquer que les vagues se produisent selon un cycle précis. Et puis, à un moment, ça s'arrête. Et puis, ça continue. Mais à un moment précis, il y a d'autres vents très forts qui soufflent. Et les vents ont commencé à souffler fort. Mupepe bandiko beta nakati ya barque wana. Mayezo kota. La Bible dit que la barque était battue par les flots, car le vent était contraire. Peut-être que tu es aussi dans une telle situation. Tu as déjà expérimenté le miracle de la multiplication des pains. Dis, Yesuaza Makasi, Abimisi lit pas vraiment mon corps. Moi, on a écrit à la map 5. Vous avez combien? 7, hein? 5 pains et 3 poissons. 2 poissons. Mais est-ce que Boroko imagine ndenge toza boye ba eli biso debout la fufu to lie biso nyonso. Totondi to tiki pe ba reste. C'est ça le miracle de la multiplication de pain. Ils avaient 5 boules de foufou et 2 Thompson. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Ils ont vu Jésus faire un miracle. C'est peut-être ce que tu as déjà vu dans ta vie. Une œuvre de Jésus où tu dis non, vraiment Nzamba se révèle. Mais au Talara, beaucoup plus le passé. Mais maintenant, dans le présent et dans l'avenir, est-ce que tu es prêt à connaître de nouvelles expériences avec Dieu? Alors Jésus ne veut pas s'arrêter à se révéler à toi que comme Moutouabim Sarabamapa. Il veut donner une autre expérience à ses disciples. C'est pour ça qu'il fait exprès. Abibo kota, tozo kende, to kende. Bango ba weli ba koti na kati ba ozela Yesu. Bible lobi que Jésus est resté sur la montagne pour prier à l'écart. Jésus prie, Jésus prie, Jésus prie. Et puis à un moment, vous avez l'impression que vous êtes seul. Et notre Jésus est où? Le leader est où? Jésus n'est pas là. Et les disciples voient tout d'un coup les vents commencer à frapper. Verset 26, et lobi na biso que Jésus va venir vers la nuit. Il marche sur la mer. Donc, Yesu, au lieu à nager, il peut vraiment. Au lieu à nager, Yesu, tam so ba kino bilamba na epola. Abi on a bano pour ça sous bilamba. Ayak abana ya na mukilibwe, malamo va continuer. Mabele, malamo komi na ma ya zo kende kaka. Des fois je me dis, est-ce que Yesu à ça qu'on se rendre compte ma Bible dit au verset 26, lorsqu'ils virent Jésus, ils furent quoi? Troublés. Alléluia. Et ils disent c'est un fantôme. C'est ce qui arrive souvent dans la vie lorsque nous n'avons plus la foi. Nous commençons à regarder Dieu. Bozo réaliser gravité à Makambo. Bazo benga Yesu mwana nzambe fantôme. Jésus. Babengi Yesu elima. Yesu abimeli yo vraiment mais obenga ye Satan. Obenga ni epe na komo na Yesu. Bima na komo mais eza Yesu. Vous savez, il y a des expériences des fois où Dieu veut nous emmener. Si nous n'avons pas la foi, nous ne comprenons pas que c'est Dieu. Nous avons la peur qui nous gagne. Nous allons penser que c'est le diable. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'amener à ce niveau-là où il se révèle à toi comme tu ne le connaissais pas. Tu connais déjà le Dieu qui multiplie les pains. Tu connais le Dieu qui donne d'acheter un terrain pour l'église. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut aussi que j'ai vu un plan là-bas dans le bureau de l'église. Il est aussi le Dieu qui prend les plans qui sont sur une table. Il les fait réaliser comme ça en vrai. Alléluia.
C'est un Dieu qui nous fait réaliser l'impossible. Mais lorsque Jésus se révèle à toi, est-ce que tu le prends pour un fantôme ou bien tu reconnais que c'est Dieu? Et c'est le problème de plusieurs chrétiens. Non, pour lui, Dieu doit toujours travailler d'une certaine manière. Quand Dieu change un peu de façon de travailler, ils se disent, non, ça c'est pas Dieu. Dieu ne travaille pas souvent comme ça. Par moments, on est aussi esclaves des façons de faire. Il y a quelques années, je me souviens, nous étions dans un endroit pour prêcher l'évangile et il y avait une dame qui avait une maladie de peau. Elle avait une maladie à poso. Alors elle a demandé la prière. Je lui ai demandé de s'agenouiller. On a imposé les mains, on a prié. À la fin, dès qu'on a fini de prier, je lui ai dit, maman, et puis elle m'a regardé, elle a dit, ah, pasteur, vous savez, il y a délivrance. Oh, je dis, délivrance sur un déni. Il faut gêner. Naye tofani na permanence c'est ma pakoni nga mafuta. Je dis oh maman, Yesu abikisaka komba Yesu ndebikisaka mafuta ebikisaka te, Mungu ebikisaka te, maye ebikisaka te. Il y a de salut en un seul nom, le nom de Jésus. On s'est séparés. Ce que je vous raconte s'est passé il y a beaucoup d'années. Je pense peut-être, si j'ai bonne mémoire, 96 ou 97, j'essaie d'imaginer les gens avec qui j'étais. Ils ne sont plus ici, ils sont à l'étranger. 28 ans pratiquement passés. Quelques années ou quelques mois après, je suis au parking de Lupin. Je vois une dame en train de courir. Je me dis, pasteur, pasteur. C'est quoi qu'on a appelé pasteur? Na frère, na étudiant. Na frère, car à l'église. Na balou qui boue. Pasteur, pasteur, Nabika, bapote kauka, Nabika. Ah, j'ai dit, maman, on moni, ndimela kaka Yesu. Ce qu'on dit, Yesu, Yesu aussi, ça va passer non. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne conditionne pas Dieu que non, le qu'on a l'équilibre, awate, batenga maboko na mutute, c'est que vinange au chanter. Non, ndimela Yesu. Mukolola tamsube passer ensemble la batute mais vina yo le kolondi maki j'ai dit mais le kolondi maki keza Yesu. Tu rentres et tu es béni. Ne mets pas Dieu dans un système, ne mets pas Dieu dans un flacon. Non, Zambé asala boye. Au moni biso na la borne, hein. Tout ça dans adoration. Après louange. Non, Zambé oki osimba opena kati adoration wana kaka. Zamba kosala na vie na yo kaka na prière intercession wana. Maintenant le problème avec toi, tu attends seulement le jour où le pasteur va dire basi ono ba botité ba le kaliboso po ba tcha liboro na mutu. Saisis même la parole de Dieu pendant qu'on est en train de prêcher par la foi. Crois que Dieu peut changer la situation de ta vie. Alléluia. Les disciples ont peur et en cela ils nous ressemblent beaucoup. Bazaloko na biso, bakokani na biso. Quand nous ne comprenons pas les choses, nous sommes saisis de frayeur. Ça me fait rire quand je lis ce texte. La Bible dit, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Imagine, bosa la kati ya mai, na mulili, bomo na neti, mutuma zoya. Kasaka elamba chez robe wana bezoninga na mupebe. Bon, na so peso le roi film, on mona place na bande zaki. Siko sala bongo o mona sunso toto, o mona ka neti elamba. O mona ka elamba na mutu. O bando ga afuide. So le la kitete loleli. Ngaye. Au bando ganga chemise nanga blé ba pesa lengi nanga vélo bakabela papicho bando kaba mais babino so bo okufa nde boza nana on même rapport baleli obeza oleli makaso lele sili maya misu pe stock nyonso esili muto ba olela wana nzoka Yesu abimela bango nzamba limbisa biso des fois to e bakate tango Yesu azoya.
Souvent, nous ne réalisons pas que c'est Jésus qui vient. Et nous crions, nous pleurons, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui est en train d'utiliser ce chemin-là qui ne prend pas souvent. Mais il se cache derrière ce chemin-là pour une nouvelle expérience. Et je demande à Jésus cette grâce, vraiment de ne pas partir. Atatozabo, alimbisaka nenga limbisa bango. Yesu apusani aebsi bango, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est la parole que j'ai pour quelqu'un ce soir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est Jésus, n'ayez pas peur. Parce qu'il arrive que nous ayons facilement peur. Vous savez, la peur et la foi sont des sentiments très voisins. La peur, c'est croire que quelque chose de mal va m'arriver. La foi, c'est croire que quelque chose de bien va m'arriver. Et c'est facile, des fois, et c'est faufiler. Tu as facilement peur. Tu as la peur. Tu es convaincu que tu vas mourir. Tu te dis, je vais y passer. Je ne vais pas en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus te dit, n'aie pas peur. C'est Jésus. Ce que tu ne comprends pas là, c'est Jésus. Ça peut te faire peut-être pleurer. Ça semble même douloureux. Mais c'est Jésus qui est en train de venir avec ton miracle. Mais c'est toi qui n'as pas compris. Le chemin qu'il a pris, c'est un chemin qu'il n'a jamais pris. La méthode qu'il utilise, c'est une méthode qu'il n'a jamais utilisée avec toi. Mais c'est là que j'aime maintenant l'expérience de cet homme Pierre. Pierre, c'était vraiment un courageux. Verset 28, et lobby, Pierre lui répondit, si c'est toi, ce qui vraiment zayo, pour nazala sûr que ça est limité, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Et maintenant je commence à prêcher. Je commence maintenant ma prédication. Pierre, Asalia qui m'a pas multiplié. Asalia mbisi multiplié. N'avez so yo so li mbisi ba multiplier. Pierre a sa vivre grandes choses. Mais il dit non, moi je veux des choses plus grandes. Ce peut m'aider à dire à ton voisin des choses plus grandes. Il dit non, moi je veux des choses plus grandes. Ba miracle akolia ba ma panambisi, c'est bien mais miracle on ya ba mbisi bwe non, miracle libumu. Nzambe, miracle dimanche libumu na miracle, c'est bien mais na matana nous na moi niveau likolo. Na tabo la pe likolo ma ilokola yo. Jésus lui dit OK, viens. Et Pierre sortit de la barque. Il commence à marcher sur les eaux. Oh, la Bible dit, il commence à marcher et ça marche. Pierre, vraiment, Pierre, Yesu souté. Parce que quand c'est Jésus, on va dire, oui, mais on est comme Pierre. Donc il y a un homme qui avait aussi marché sur les eaux. Cet homme, c'est Pierre. Alléluia. Verset 29, il dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Oh, et pour aller à la rencontre de Jésus. Pierre, sort. Il commence à marcher. Il dit que Paya Liboso ne sera pas à Makasi. Un homme a dit que lorsqu'on veut monter les escaliers et qu'on ne sait pas s'il y a des marches au-dessus, c'est comme la marche dans la foi. Donc, au tega le colonna escalier, au bagno matin, mais éviter ce qui et continue à te continuer. Te mozara na foi qui continue. Azui, azo bimisali kolome. Balobi te que mon pépé sili. J'aimerais que tu vois bien la scène. Pierre a la foi. Il a écouté la parole de Jésus. Jésus a dit n'aie pas peur. Il a compris que c'est Jésus. La foi est née dans son cœur. Azui le kolo, abimisi libanda pas. Oh, ma ekomi béton. Oh, Pierre dit mais c'est bien. Dans le kolo à gauche et Simbi. N'a soit payé à droite et Simbi. Oh, Pierre a bandio telema, a bandio tambola. Et Jésus est de l'autre côté. Je suis sûr qu'il y a des disciples dans la barque qui commencent à dire Pierre, yo karaté, Pierre, Pierre. Pierre Azaki Moukolo, hein. Les théologiens disent même qu'il était plus âgé que Jésus. Nandenga ba rapport, so bagé ba kinwa, c'est ça ba ngaé, il y a Pierre. To vieux Pierre. Il y a Pierre. Il y a Pierre. Orozinda, il y a Pierre. Ba miracle ba niveau ça ya Yesu ya bisota botika. Yesu ndalobi na ngana tambula, alobi na ngada ya.
Donc quand tu as la parole de Dieu et qui t'appelle à une nouvelle expérience, à une nouvelle saison de ta vie, ne laisse pas les gens te distraire. Ne laisse pas les gens te distraire. Vous pouvez être ensemble dans la même barque, mais toi tu as écouté la parole de Jésus différemment. Vous pouvez être dans la même maison. Vous pouvez même être dans la même église, je vais te choquer. Vous pouvez être dans le même département, mais chacun de nous a sa foi de la manière dont il écoute Dieu. Et dans la saison où nous sommes, Dieu cherche des hommes comme ça, qui peuvent sortir du lot, qui peuvent sortir du groupe, qui n'ont pas seulement la foi du groupe, mais ils ont une foi. Ils disent non, Jésus, je te mets à l'épreuve. Si c'est vraiment toi, il met le pied dehors, il commence à marcher, il ferme les oreilles à ce que les gens disent. Mais le problème de Pierre, c'est que la Bible dit, à un moment, verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ah! Moupé pesikoyo, ezamakasi. Pierre est en train de vivre une nouvelle expérience. Aotambola malikolo ya mer. Azotambola likolo ya mai, azo dizindate. Je ne sais pas combien de pas il avait fait. Mais à un moment, il arrête de regarder Jésus, mais il commence à regarder les vents. Et c'est là que Pierre a son problème. Lorsque tu as la foi, continue de regarder vers Jésus. C'est lui le chef de la foi, celui qui fait naître la foi, et c'est lui le consommateur de la foi. Soko bandotala mipepo kozinda ndekonanga mwasi. Soko bandotala mipepo kozinda ndekonanga mobali. Si tu commences à regarder les circonstances, tu vas chuter. On vient de te dire d'ailleurs que le secrétariat général vient de faire bazosa la liste. Parce que depuis qu'il y a bazosa la liste, on a la soute na butu. Bapongi ne communique à 21h à 21h45. Ola Mouki, Titongo. Ah, est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'aie pas peur? Ah, fais comme si tu prêchais, dis-lui, n'aie pas peur. Ne regarde pas les vents qui commencent à souffler. Les vents commencent à souffler. Je connais un monsieur, je l'ai connu vraiment, il était de ma famille. Ce monsieur-là, il avait juste appris qu'il allait passer à la retraite. Balinga ba retraité batu ba Jean à l'État. Na malade e robima na vie na ye. Akomi obela mutema. Akomi obela mutema. Babiga o ba kobi misaliste ya batu wa retraite. Moussa est assoûté. Akoma des mauvais humains. Sera ba senga mongo akoma ba réponse à ma bé. Nga Moussa les aussi là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu au ciel. Au-dessus de l'expérience que tu as, Dieu a une nouvelle expérience avec toi. Dieu cherche quelqu'un qui peut accepter de quitter le conformisme, j'allais dire la vie équilibrée, le calme de la barque, pour aller le rencontrer dans la tempête. Mais Dieu cherche quelqu'un qui peut avoir cette foi-là. Est-ce que Dieu peut trouver cette personne ici? Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pierre regarde dans la direction des vents, et lorsqu'il regarde en direction des vents, Pierre s'enfonce. La Bible dit qu'il commence à s'enfoncer. Ah, il commence à s'enfoncer. Yemutazalaki na bien. Abandi kozinda. Abandi vraiment kozinda. Abandi kozinda. De telle sorte que a gagné. Seigneur, sauve-moi. Et c'est ce que je vais inviter quelqu'un à faire. La foi naît de la parole de Dieu. La foi grandit et passe en action. Ça te permet de marcher sur les eaux. Mais par moments, si tu arrêtes de regarder vers Jésus, tu regardes vers les tempêtes, tu regardes vers les vents contraires, tu vas commencer à t'enfoncer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu avais commencé à t'enfoncer, Belela Kakaïs. Seigneur, sauve-moi. Ne fais pas semblant.
ilobela ye vraiment vérité ça Yesu nao kufa Yesu nazo zindawa Seigneur sauve-moi. Et ce que j'aime avec mon Jésus, il étendit la main, il le saisit. Il ne le juge pas, il ne le condamne pas. Il ne lui dit pas, oh zinana no yokana onengema ezalaka, yo yokarate. Non, Jésus le prend, il le fait sortir. Et puis lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous savez, pendant les minutes qui me restent, je vais parler du doute. Le doute, contrairement à l'incrédulité, c'est quelque chose parmi les ennemis de la foi. Mais l'incrédulité, ce n'est pas quoi? Kondimate, kozanga kondima. Mais il y a des gens qui ont la foi. Mais le problème avec eux, ils croient et il y a des moments aussi ils ne croient pas. Et c'est ça le doute. Bon, et Coco Salema, mais est-ce que vraiment aux assure? Peut-être. Des fois, on se cache dans des mots. Peut-être. J'ai écouté aussi beaucoup dans les milieux d'enfants de Dieu. On aime dire, ceux qui nous ont alignés, hein, des fois, c'est juste le doute. On n'a pas la foi. Mais on se cache derrière la volonté de Dieu. Un autre mot que les chrétiens aiment. Ah, Nzambaza souverain. Hein? Ce n'est pas la souveraineté de Dieu. C'est toi qui n'as pas la foi. Tu doutes. Tu ne crois vraiment pas que ton père va guérir de cette maladie. Tu ne crois pas que ta mère va s'en sortir. Tu ne crois pas que ton enfant, ton oncle, je ne sais quel est le degré de parenté de la personne de ta famille qui est malade ou qui est détruit par la maladie. Mais là, tu ne crois plus. On dit qui pendant un moment même, le doute a pris la place. Alors Jésus lui dit, Pierre, tu avais bien commencé. Mais le problème avec toi, tu as douté. Alors, ils remontent ensemble dans la barque et le vent va cesser. Moupépé et se calmer. Et les gens qui étaient dans la barque, les disciples et ceux qui traversaient avec eux, j'imagine qu'ils se mettent à genoux. La Bible dit qu'ils commencent à adorer Jésus. Ils disent, oh, tu es réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Dans cette expérience où Dieu t'emmène, d'avoir une foi plus grande pour vivre des plus grandes choses, n'oublie pas, le but pour lequel Dieu se révèle à toi, c'est pour que tu découvres une nouvelle dimension de Dieu. Alléluia. Tu le connaissais seulement comme celui qui multiplie les pains. Il veut te donner une nouvelle expérience. Maintenant, tu vas le reconnaître comme quelqu'un qui marche sur les eaux et quelqu'un qui calme les tempêtes. Jésus veut se révéler à toi. Derrière cette nouvelle expérience de ta foi, à la fin de l'expérience, tu vas découvrir Nzambe, oza Nzambe oyo asalaka eloko boye. À partir à lelo, tu es réellement le Fils de Dieu. Ça change leur vie. Ils deviennent des adorateurs. Ils disent non, tu es vraiment le Fils de Dieu. Parce que ce que tu as fait là, non seulement tu as marché sur les eaux, mais tu nous as donné de voir aussi un homme, notre frère, notre aîné, Pierre. Lui aussi a marché sur les eaux comme toi. Comme quoi, ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi. Mais ils en feraient même des plus grandes. Mais seulement s'ils ont la foi. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui est prêt à vivre une nouvelle expérience avec lui et à marcher par la foi. Est-ce que tu es limité par les choses que tu vis, les choses que tu traverses? Ou bien tu crois encore que Dieu a quelque chose pour toi dans son stock et qu'il y a autre chose que ce que tu as déjà vu? J'aimerais que nous puissions nous lever ensemble et que nous puissions prier un moment. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier un moment. La foi, c'est prendre le premier pas
même quand vous ne voyez pas tout l'escalier. La foi, c'est tirer le ballon, même si vous ne voyez pas les poteaux, en vous disant que ça sera un but. Ça va entrer dans le goal. La foi, c'est croire que je suis avec Dieu et que je n'échouerai pas. Parce que Dieu marche avec moi. Parce que je connais Dieu. Je ne sais pas. Prière niaiso matanamote maintenant. Avant nzembo ton ça directive à prière. J'aimerais que tu te mettes à parler à Dieu. J'aimerais que tu te mettes à parler à Dieu toi-même. En regardant une réalité de ta vie. Dans un akatia marathon et à prière. Nous sommes là pour parler à Dieu. Nous avons des défis pour lesquels nous voulons voir Dieu. Il s'est déjà révélé à nous comme celui qui multiplie les pains. Il s'est révélé à nous comme celui qui multiplie les poissons. Il s'est révélé à nous dans une dimension. Mais nous voulons le voir dans une autre dimension. Il est aussi celui qui marche sur les eaux. Il est aussi celui qui nous fait marcher sur les eaux. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle-lui un moment. Si la musique peut baisser légèrement, vous pouvez jouer mais pas très fort. J'aimerais pas que la musique puisse diminuer l'intensité des prières dans la salle. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu pries. Peut-être tu as un défi, un défi moro particulier, de manière personnelle, ou peut-être en groupe, en famille. Quel est le défi devant lequel tu te trouves? Ce Dieu-là t'avait déjà donné des terres. Il peut te donner aussi des sources d'eau. Il t'a donné d'acheter une parcelle, un lopin de terre. Il peut te donner de la construire maintenant, de construire, de commencer les travaux. Il t'a donné un travail. Il veut aussi te donner le moyen de te marier, d'organiser ta vie. Il t'a donné un fiancé, une fiancée. Il va aussi se révéler à toi comme celui qui t'amène jusqu'au mariage. Le Dieu qui commence les œuvres et qui les achève toujours. J'aimerais que tu parles au Dieu des œuvres achevées. Asuka Kananzelate. Il emmène jusqu'à la fin ce qu'il commence, parce qu'il ne commence que ce qu'il a déjà achevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ils sont habitués aux talélayo. Nous ne comptons pas sur un homme. Tous autres là-bas, la batoté, tous autres là-bas, la mototé. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Même si la tempête souffle, ce soir, nos yeux sont sur toi. Mi son abisso est allé par nayo. Olemba kabisote. Atato bandiko zinda. Ezana mwana moko mobile azali kozinda. Ezana mwana moko mwasi abandi kozinda. Ezana papa moko abandi kozinda Yesu. Ezana maman moko abandi kozinda. Ce soir, il crie à toi. Tends-lui la main, Seigneur. Tanda loboko, tanda loboko, tanda loboko nayo Yesu. Relève, relève la foi de quelqu'un. Relève la foi de quelqu'un.
Jésus, Jésus. 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 Lobela Yesu, lobela Yesu, lobela Yesu. Otalaki bandeko. Otalaki famille. Otalaki na secours. Yamwana na moto. Bibelobi, le secours d'un homme est vain. Le secours du Fils de l'homme est vain. Et malheur à celui qui compte et qui met sa confiance à un homme. Si la musique peut s'arrêter un moment. Mama, Zambe na bomo. Mama, yotondanguya. Yozali, nali, Yasuka. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh yozali, Maliloba, Yahweh kumama. Zala na kondima yenda zala liloba ya suka Yahweh kumame Yahweh Yahweh ozali suka Alors que la musique joue légèrement, j'aimerais que tu puisses te souvenir des paroles que nous venons de chanter. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Et c'est le Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le bailleur, ce n'est pas le fils du bailleur ou de la bailleresse. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas le DG. Ce n'est pas ton directeur. Non, ce n'est pas ton chef de bureau. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas le chef d'établissement. J'aimerais que tu puisses commencer à parler à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je crois que tu as le dernier mot sur ma vie. Je ne sais pas où je vais. J'ai même l'impression que je me perds. Mais je sais que tu es avec moi. Comme avec Pierre. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Dis-lui que tu lui fais confiance. Là où la foi était partie, là où la confiance était perdue, dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Nazo tale na papa le quitte.
Nazotalela mobalia ta moi cité. Je compte sur toi. Tu es malade? Est-ce que c'est une maladie qui a été diagnostiquée? Dis-lui, je te fais confiance. Yozali, Yozali, Naliloba Yasuka. Je suis venu aujourd'hui comme les disciples dans la barque, venir t'adorer Jésus et de dire tu es réellement le Fils de Dieu. Tu es différent, tu es extraordinaire. Yahweh nanga, Yahweh nanga, otika ngaite, namaboko yabanguna nanga ikolo sukaka. Yahweh nanga, Yahweh nanga, otika ngaite, namaboko yabanguna nanga ikolo sukaka. oh Yahweh nanga, Yahweh nanga, Otika ngaite, Yahweh. namaboko yabanguna nanga ikolo sukaka. Na belelio Yahweh nanga, Yahweh nanga, Shayala Yadebra. Na pokwa lelo na gangi Yahweh nanga, Yahweh nanga, Otika ngate. Mango bako makoloba bikona ewapire. Sokota sokinzambe. Oh, bango bako makoloba Tokotara sokinzambe. Batelinga maboko na sima bakangeringa motema babosani nazana nzambe mosiko inanga ya telema Yahweh telema telema Yesu Yahweh Yahweh telema telema Yesu Jésus Jésus Tobeleli telema telema Yesu Yahweh Yahweh telema telema Yesu Telema telema Yesu Telema 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 Ralaya sandara mandema Isataya mandema suda Sharala hima Shadaraba sepa lusayalea Telema Telema na pokwa lelo Yesu Telema Petele misa mondi mimoko Telema petele misa libota moko Telema petele misa projet moko Telema Telema Shadarara rala sepa loya Telema Telema Telemisa kondima ya mutu moko Telemisa kondima ya ndeko moko nesikoyo Telema pe telemisa foi confiance na nzambe zonga na mitema Ralala ya debra no
Satea. Inayana Raga Le Senena. Est-ce que tu peux acclamer? Yonde mokonzi, yonde mokonzi, Yesu mokonzi. Alors que la musique s'arrête, j'aimerais que tu continues à acclamer et à louer le Seigneur. Par la foi, par la foi. Tu commences à t'approprier. Commence à t'approprier ces choses que tu as demandées à Dieu. Commence à t'approprier ces grandes œuvres en lui disant merci. Yebisaye merci, Yebisaye merci. Lobana Nzambe merci. Merci pour au restaurer foi nanga pe ozongisi ba œuvre ya minene. Dis-lui merci, dis-lui merci. Seigneur, nous te disons infiniment merci, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment où, oh Dieu, tu nous as parlé. Tu nous as, Seigneur, encore révélé, Seigneur, les profondeurs de ta parole. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé puissamment afin de nous arroser avec ta parole. Seigneur, nous voulons garder ces choses. Nous voulons, Seigneur, méditer sur ces choses. Nous voulons croire en ces choses, afin que nous puissions voir l'impact, Seigneur, de ces choses, des choses qui nous ont été enseignées ce soir dans nos vies. Puisque nous n'écoutons pas la parole seulement pour enrichir nos connaissances, mais nous écoutons la parole pour que cette parole puisse nous transformer. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous venons te recommander nos offrandes, nos dîmes, nos dons, tout ce que nous avons apporté, Seigneur, pour soutenir ton œuvre. Nous te prions de bénir toute personne, Seigneur, qui a apporté quelque chose. Seigneur, fais que cette personne, Seigneur, soit abondamment bénie à cause de ses gestes. Celui qui n'a rien, Seigneur, ne l'oublie pas. Accorde-lui la grâce, Seigneur, de pouvoir trouver, afin que prochainement, Seigneur, elle soit parmi les personnes qui vont soutenir ton œuvre et qu'elle puisse également participer à la bénédiction de ceux qui donnent. Au nom de Dieu, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que le panier des offrandes circule et nous profitons pour lire quelques communiqués. Premièrement, nous voulons, on va le faire après. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank pour l'achat parcelle. Le marathon de 21 jours de prière se poursuit jusqu'au jeudi 19 décembre 2024, proposant 2 rendez-vous quotidiens pour s'unir dans la prière. Nous avons la vacation matin de 5h45 à 7h juste. Et c'est chaque matin, du lundi au vendredi. Et exceptionnellement pour ce samedi, nous serons là pour la dédicace du mois de décembre de 5h45 à 7h juste. Puis de 17h30 à 19h45 en fin de journée, du lundi au samedi. Ce temps de prière est centré autour du thème « La foi en Jésus
pour des œuvres plus grandes. Et nous avons la journée des assoiffés chaque vendredi du marathon de 9h30 à 17h30, prière non-stop en ces lieux. Et nous rappelons à nos bien-aimés que la prière des vacations matin a déjà commencé et nous nous invitons à participer massivement à ces programmes. Par l'entremise de notre école de dimanche, nous aurons l'honneur de célébrer la nativité de Jésus le mardi 24 décembre 2024, ici à l'église, de 16h30 à 19h30. Et dans le cadre des clôtures de l'année en beauté, avec son thème annuel La Découverte, le département de la jeunesse organise sa dernière activité de l'année dénommée Thanksgiving Day sous le thème Safari Découverte. Celle-ci se tiendra le 28 décembre 2024. Les droits de participation est fixé à $25 américains par jeune, y compris les transports aller-retour, les repas, un polo commémoratif de l'activité et les droits d'entrée. Lieu d'activité, Jardin botanique de Kisantu. Et pour toute contribution, veuillez vous adresser à la table de la jeunesse à l'entrée du temple. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois. Peut-être vous êtes invités à travers ces programmes. Nous vous prions simplement de vous lever votre main. Nous voulons vous accueillir. Ce que nous avons sangana biso ne sika okotomo le maboko sike zwamio tolingi bayo. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes le centre évangélique évangile de Vimboudi, une extension de la borne. Si vous n'avez pas une église d'attache, cette place peut devenir la vôtre. Des maisons en location sur l'avenue Kassai et Kitadi. Alors, les intéressés peuvent contacter notre secrétariat. Un terrain de superficie 20/22 est mis en vente à Loutenele. Veuillez passer au secrétariat de l'église pour plus de détails. Nous avons des livres en vente sur la table de littérature. Bible Louis II à 10 000 francs. La mondialisation à la lumière de la Bible du révérend Boni Musungai à $10 américains. Je vais réussir ma vie, comment choisir à $10 américains. Évangélisation de proximité de Papa Justin Masumu à $20 américains. Veuillez contacter les services d'accueil ou le secrétariat de l'église pour passer commande. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous tenir debout.